Le séjour en Égypte. Allah dit : Une caravane arriva au puits. Ils envoyèrent leur porteur d'eau qui fit descendre son seau et dit : Quelle agréable surprise, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Le considérant indésirable, ses frères le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams. Celui qui l'acheta était d'Égypte et dit à sa femme : Occupe-toi bien de lui, il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions. Nous avons ainsi établi Youssouf dans le pays et lui avons appris l'interprétation des rêves. Allah accomplit son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Allah nous informe qu'une fois jeté dans le puits, Youssouf attendit la délivrance d'Allah et sa prévenance envers lui. Une caravane arriva au puits, c'est-à-dire des voyageurs. Les gens du livre ont dit : ces voyageurs transportaient avec eux de l'arachide, du pain et de la résine. Ils venaient du Cham et se dirigeaient vers l'Égypte. Ils envoyèrent donc un des leurs puiser de l'eau du puits, et lorsque cet homme fit descendre son seau dans le puits, Youssouf s'y accrocha et monta avec le seau. En le voyant, l'homme cria : Quelle agréable surprise, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire aux gens qu'ils avaient avec eux un enfant faisant partie de leur marchandise. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Allah savait ce que les frères de Youssouf avaient comploté contre lui, comment il fut traité telle une marchandise. Mais cela ne changea en rien son destin, en raison de la grande sagesse qu'il y a en cela, de son sort déjà décidé, et du fait qu'il allait être une miséricorde pour les habitants d'Égypte, en ce qu'Allah réalisera à travers cet enfant qui entra dans ce pays en esclave, avant qu'Allah ne lui accorde les rênes du pouvoir pour venir en aide aux habitants d'Égypte dans leurs affaires de ce bas monde et de l'au-delà, d'une manière incernable et indescriptible. Celui qui l'acheta était d'Égypte et dit à sa femme : Occupe-toi bien de lui, il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions. Cela découle de la prévenance d'Allah à son égard, de sa miséricorde et de sa bonté envers lui, car il voulait le préparer à recevoir de lui le bien de ce monde et de l'au-delà. Nous avons établi Youssouf dans le pays. De la même manière que nous avons destiné Al-Aziz et son épouse à prendre soin de Youssouf et à être bons avec lui. Nous l'avons établi dans le pays d'Égypte. Et nous lui avons appris l'interprétation des rêves, c'est-à-dire à les comprendre et les interpréter. Allah accomplit son commandement. Lorsqu'il veut une chose, il lui prédestine des causes et des éléments que les gens ne peuvent saisir. C'est pour cela qu'il dit : Mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Tout cela montre que ces faits se sont déroulés avant qu'il n'eût atteint sa maturité, c'est-à-dire ses 40 ans, âge auquel le Seigneur de l'univers fait descendre la révélation aux prophètes. Les savants ont divergé sur l'âge où la maturité est atteinte, et ce qui est authentique est 40 ans. Cela est attesté par la parole d'Allah, puis lorsqu'il atteint la force de l'âge et atteint 40 ans. La séduction de la femme du grand intendant. Allah dit : Or celle qu'il avait reçue dans sa maison essaya de le séduire. Elle ferma les portes et dit : Viens, je suis à toi. Il dit : Qu'Allah me protège. Mon maître m'a accordé un bon asile, et certes les injustes ne réussissent pas. Elle le désira, et il l'aurait désiré s'il n'avait vu une preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était certes parmi nos serviteurs élus. Tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari à la porte. Elle dit : Quelle doit être la punition de celui qui a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ? Youssouf dit : C'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna : Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité et il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment et il est du nombre des véridiques. Lorsque le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit : C'est bien une de vos ruses de femme. Vos ruses sont vraiment immenses. Youssouf, ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Allah mentionne que la femme d'Al-Aziz a essayé de séduire Youssouf en lui demandant ce qui ne sied pas à son état et son rang. Cette femme était belle, jeune et riche, et d'un rang social élevé. Elle ferma les portes de sa demeure, se prépara pour lui, se fit belle, et revêtit ses plus beaux habits alors qu'elle était l'épouse du grand intendant. Youssouf était un jeune homme très beau et très élégant, mais il descendait d'une lignée de prophètes, c'est pourquoi son Seigneur le préserva de la turpitude et le protégea de la ruse des femmes. Il fait partie des 7 catégories de maîtres, nobles et pieux évoqués par le sceau des prophètes, dans ce qu'il transmet du Seigneur des cieux et de la terre. 7 personnes seront protégées par l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un imam juste, un homme qui, isolé, évoque Allah et fond en larmes,
un homme dont le cœur demeure attaché aux mosquées lorsqu'il en sort jusqu'à y revenir, 2 hommes qui s'aiment en Allah se rencontrent et se séparent pour lui, un jeune qui a été élevé dans l'adoration d'Allah, un homme qui fait une aumône d'une manière discrète au point que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche dépense, et enfin un homme qui, sollicité par une femme noble et belle, répond « Je crains Allah ». En résumé, elle l'a appelé à elle et l'a désiré au plus haut point, mais il répondit « Qu'Allah me protège, mon maître, le mari de Zulaykha, le maître de maison, m'a accordé un bon asile, en étant généreux avec moi et en m'honorant. Et certes, les injustes ne réussissent pas. » Nous avons évoqué en détail et de manière suffisante dans At-Tafsir le sens de la parole d'Allah. Elle le désira, et il l'aurait désiré s'il n'avait vu une preuve évidente de son Seigneur. Et la plupart des avis des exégètes à ce sujet sont empruntés aux gens du livre, donc il convient de s'en écarter, et ce qu'il faut croire est qu'Allah l'a préservé, innocenté et éloigné de la turpitude, et qu'il l'a protégé de la ruse de cette femme. C'est pour cela qu'il dit « Ainsi nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était certes parmi nos serviteurs élus. » Tous deux coururent vers la porte, c'est-à-dire qu'il la fuit et se dirigea vers la porte pour s'enfuir, mais elle le poursuivit et ils trouvèrent le mari à la porte. Elle s'empressa alors de dire « Quelle doit être la punition de celui qui a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Elle l'accusa alors qu'elle était elle la coupable et se déclarait innocente et pure. Youssouf dit alors « C'est elle qui a voulu me séduire. » Il devait rétablir la vérité dans pareille situation. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Ce témoin dit « Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité et il est du nombre des menteurs. Car cela prouverait que c'est lui qui a cherché à la séduire et qu'elle l'a repoussé jusqu'à déchirer le devant de sa tunique. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment et il est du nombre des véridiques. Car il aurait voulu s'échapper qu'elle l'aurait poursuivi, s'attachant à lui en déchirant sa tunique. Et c'est ainsi que cela s'est passé. C'est pour cela qu'Allah dit « C'est bien une de vos ruses de femmes. Vos ruses sont vraiment immenses. » C'est-à-dire que ce qui vient de se passer vient de votre ruse et de vos stratagèmes de séduction, vous les femmes. Tu as voulu le séduire et puis tu l'as accusé injustement. Cependant, son mari a voulu passer outre ce fait en disant « Youssouf, ne pense plus à cela. » C'est-à-dire, ne le révèle à personne, car garder secret ce genre de choses est préférable et plus convenable. Il ordonna ensuite à sa femme de demander pardon pour son péché et de s'en repentir auprès de son Seigneur, car lorsque le serviteur se repent, Allah lui pardonne. Les gens d'Égypte, bien qu'ils adoraient les statues, savaient que seul Allah pardonnait les péchés ou châtiait pour cela. C'est pourquoi son époux lui demanda de se repentir et lui trouva des circonstances atténuantes, parce qu'elle était en face d'un homme d'une beauté telle qu'il était difficile de pouvoir se maîtriser. Mais Youssouf était chaste, pur, innocent de toute mauvaise intention. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. La réunion chez la femme du grand intendant. Allah dit « Et dans la ville, les femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il a vraiment rendu folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » Lorsqu'elle eut entendu leur sournoiserie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elle une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit « Montre-toi devant elle, Youssouf. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un homme, c'est un noble ange. » Elle dit « Voilà celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'est abstenu. Et s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et humilié. » Il dit « Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Ton Seigneur l'exauça et éloigna de lui leur ruse. Il est celui qui entend et sait tout. Allah mentionne les critiques, les calomnies et les diffamations que les épouses des dignitaires et les filles des puissants adressèrent à la femme d'Al-Aziz, coupable d'avoir voulu séduire son valet et d'être tombée éperdument amoureuse de lui, alors qu'il n'était qu'un simple valet et ne méritait pas cela. C'est pourquoi elles dirent « Nous la trouvons certes dans un égarement évident », c'est-à-dire en ne mettant pas les choses à leur place. Lorsqu'elle eut entendu leur sournoiserie, leur diffamation, leur mépris, leur calomnie et leurs reproches pour être tombée éperdument amoureuse de son valet, alors qu'elle pouvait être excusée pour cela, elle décida de leur prouver que si elle avait succombé à la passion et à la tentation, c'était plus fort qu'elle, car ce valet n'était pas comme elle l'imaginait et ne ressemblait en rien aux autres valets. Elle les convia à un banquet et leur offrit des fruits qui nécessitaient l'emploi de couteaux, comme le cédra et autres. Elle donna à chacune d'elles un couteau et elle prépara Youssouf pour l'occasion en lui disant de mettre ses plus beaux habits, lui qui était dans la fraîcheur de la jeunesse, et d'entrer dans la salle ainsi. Il entra dans la salle, plus éclatant que la pleine lune. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, c'est-à-dire qu'elles le glorifièrent, l'encensèrent et ne purent imaginer qu'il puisse exister aussi bel homme.
Elles étaient tellement obnubilées par sa beauté qu'elles s'oublièrent et ne remarquèrent même pas qu'elles étaient en train de se couper les mains et de se blesser. À Allah ne plaise, ce n'est pas un homme, c'est un noble ange. Dans le hadith du voyage nocturne, le prophète a dit « Je suis passé près de Youssouf et j'ai vu qu'il lui a été donné la moitié de la beauté. » As-Suhayli ainsi que d'autres imams ont dit « Cela veut dire qu'il avait la moitié de la beauté d'Adam, car Allah a créé Adam de ses mains et lui a insufflé de son esprit. De ce fait, il jouissait d'une beauté humaine parfaite. C'est pour cela que les gens du paradis auront la taille d'Adam et sa beauté. Ainsi, Youssouf avait la moitié de cette beauté, et personne n'avait été aussi beau depuis Adam, de même qu'aucune femme après Hawa n'avait été aussi belle que Sarah, la femme d'Ibrahim. » Ibn Mas'ud a dit « Le visage de Youssouf était aussi éclatant que l'éclair, et lorsqu'une femme lui parlait, il cachait son visage. D'autres ont dit que son visage était le plus souvent voilé afin que les gens ne le voient pas. C'est pour cela que lorsqu'il entra chez les femmes invitées chez l'épouse d'Al-Aziz, et qu'elles furent éblouies à sa vue au point de couper leurs mains, elle leur a dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. » Elle fit ensuite l'éloge de sa chasteté. J'ai essayé de le séduire, mais il s'est abstenu. C'est-à-dire qu'il refusa. Et s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et humilié. Les autres femmes essayèrent de le convaincre d'accepter les avances de sa maîtresse, mais il refusa énergiquement et résista, car elle était de la lignée des prophètes. Il invoqua alors le Seigneur de l'univers et dit « Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » C'est-à-dire, si tu me confies à ma propre personne, alors je suis faible, incapable, je ne peux ni bien ni mal pour moi-même, sauf en ce que tu veux. Je suis faible, sauf si tu me renforces, me protèges, me préserves, et m'entoures par ta force et ta puissance. C'est pour cela qu'Allah dit « Son Seigneur l'exauça et éloigna de lui leur ruse. Il est celui qui entend et sait tout. » L'épisode de la prison. Allah dit « Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, ils l'emprisonnèrent quand même pour un temps. 2 jeunes entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me vois en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit « Et moi je me vois portant sur la tête du pain dont les oiseaux mangent. Donne-nous l'interprétation de nos rêves, car nous te voyons du nombre des bienfaisants. » Il répondit « Je vous en donnerai l'interprétation avant que n'arrive votre repas. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce qu'Allah nous a faite, ainsi qu'aux gens, mais la plupart ne sont pas reconnaissants. Ô mes compagnons, qu'est-il préférable d'adorer? Des seigneurs multiples ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, pour lesquels Allah n'a révélé aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a ordonné de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes compagnons, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Même après la preuve de l'innocence de Youssouf, Al-Aziz et son épouse ont jugé qu'il valait mieux le mettre en prison afin d'étouffer le scandale et de faire croire aux gens que c'était lui qui a essayé de la séduire. À cause d'elle, il fut donc emprisonné injustement, mais Allah en avait décidé ainsi et a préservé Youssouf de leur compagnie. C'est pourquoi Ash-Shafi'i rapporte que certains soufis en ont déduit que fait partie de la préservation le fait de ne pas trouver. Allah dit « 2 jeunes entrèrent avec lui en prison. On dit que l'un d'eux était le serveur du roi et l'autre son goûteur, qu'on a dit s'appeler Mujlis. Le roi les avait accusés d'un délit et les avait emprisonnés. En voyant Youssouf en prison, ils furent impressionnés par son aspect, sa droiture, ses bonnes manières, son comportement, ses paroles, ses faits et gestes, sa fervente adoration d'Allah et sa bienfaisance envers ses semblables. Tous 2 firent un songe, selon les exégètes, la même nuit. Le serveur a vu 3 ceps de vigne fleurir et mûrir pour donner des grappes de raisin. Il les cueillit, les pressa dans la coupe du roi et la lui servit. Quant au goûteur, il s'est vu portant sur la tête 3 corbeilles de pain où venaient manger des oiseaux carnassiers. Chacun lui raconta son rêve et lui demandèrent de les interpréter en disant « Nous te voyons du nombre des bienfaisants. » Il leur répondit qu'il en connaissait l'interprétation et ajouta « Je vous en donnerai l'interprétation avant que n'arrive votre repas. » On rapporte que cela veut dire « Quels que soient les songes que vous avez vus, je peux vous les interpréter avant qu'ils ne se concrétisent, et ils se réaliseront comme je vous le dirai. » On rapporte aussi que cela signifie « Je suis capable de vous informer de la composition du repas qui vous sera apporté avant qu'il n'arrive, sucré ou amer, comme a dit Isa, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. » Il leur dit « Cela fait partie de ce qu'Allah m'a enseigné.
car je crois en lui, je professe son unicité et je suis la voix de mes nobles ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce qu'Allah nous a faite, en nous guidant vers cela, ainsi qu'aux gens, c'est-à-dire en nous ordonnant d'appeler les gens à lui et de les orienter et guider vers lui, car cela est inscrit en eux et est inné. Mais la plupart ne sont pas reconnaissants. Il les a ensuite appelés à l'unicité d'Allah et blâma l'adoration de tout autre qu'Allah, méprisa et déprécia les idoles. Il dit « Ô mes compagnons, qu'est-il préférable d'adorer? Des seigneurs multiples ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, pour lesquels Allah n'a révélé aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. C'est lui qui administre ses créatures et fait ce qu'il veut. Il guide qui il veut et égare qui il veut. Il vous a ordonné de n'adorer que lui, c'est-à-dire seul et sans associé. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Bien qu'elle soit claire et limpide, ils ne se dirigent pas vers elle. L'appel qu'il leur adresse à cet instant représente le summum de la perfection, car ils avaient une grande admiration pour lui et étaient disposés à accepter tout ce qu'il leur disait. Il convenait donc qu'il les appelle vers ce qui leur sera plus utile que ce sur quoi il l'avait interrogé. Après avoir fait ce qu'il était tenu de faire et montré la bonne direction, il dit « Ô mes compagnons, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Il s'agit du serveur. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. Il s'agit du goûteur. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. C'est-à-dire que cela aura lieu inéluctablement. C'est pourquoi il est dit dans le hadith « Le rêve est comme accroché à la patte d'un oiseau tant qu'il n'est pas interprété. Et lorsqu'il est interprété, il se réalise. » Allah dit « Et il dit à celui des deux dont il savait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable lui fit oublier de rappeler le cas de Youssouf à son maître. Il resta donc en prison quelques années. Allah mentionne que Youssouf a dit à celui dont il savait qu'il allait être délivré, c'est-à-dire le serveur, « Parle de moi auprès de ton maître, c'est-à-dire plaide ma cause auprès de ton maître, et rappelle-lui que je suis emprisonné sans avoir commis de délit. Il y a là une preuve qu'il est permis de recourir aux moyens disponibles et licites, et que cela ne s'oppose pas à la confiance en Allah. Quant à la parole d'Allah, mais le diable lui fit oublier de rappeler le cas de Youssouf à son maître. Cela veut dire que le diable fit oublier à celui qui sortit de prison de transmettre à son maître ce que Youssouf lui a confié. C'est l'avis de Mujahid, Muhammad ibn Ishaq et d'autres. C'est l'avis le plus juste et également celui des gens du livre. Il resta donc en prison quelques années. Le terme quelques années, bid'a, signifie entre 3 et 9 ans. Ibn Kathir, rapportant ensuite plusieurs avis sur le sens de bid'a et la valeur que cela désignait, mais l'avis le plus communément partagé par les savants est que cela désigne une valeur comprise entre 3 et 9. Quant à ceux qui disent que la parole d'Allah, mais le diable lui fit oublier le rappel de son maître, qu'il faut traduire ainsi pour rendre compte du sens visé, désigner Youssouf, qui aurait donc oublié de se rappeler d'Allah, c'est là une erreur, même si cela est rapporté d'Ibn Abbas et Ikrima, et le hadith rapporté à ce sujet par Ibn Jarir est faible de plusieurs points de vue. Ibn Habban rapporta un hadith concernant la raison pour laquelle Youssouf resta en prison. D'après Abu Huraira, le prophète a dit « Qu'Allah fasse miséricorde à Youssouf. S'il n'avait pas dit « Parle de moi auprès de ton maître », il ne serait pas resté en prison aussi longtemps. Qu'Allah fasse miséricorde à l'hôte. Il disposait d'un appui solide, Allah, lorsqu'il disait à son peuple « Si seulement j'avais de la force pour vous résister, ou si je trouvais un appui solide. » Et après lui, Allah n'a pas envoyé de prophète, si ce n'est dans l'opulence de son peuple. C'est un hadith inventé de plusieurs points de vue, et cette formulation est parmi les plus mensongères, et ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim témoigne de cette erreur, et Allah est plus savant.